De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr même ce qui se passe sur Internet. Parce que oui, le saviez-vous, il y a une vie sur Internet. Il y a même des interviews sur Internet et ça marche du feu de Dieu. Pour en parler, je reçois un professionnel. Il fait ça depuis aujourd'hui 10 ans. 10 ans! Vous croyez qu'on tient comme ça? On ne tient pas comme ça. J'ai l'honneur de recevoir Emeric de The Link. FW, hi, can you faire? Mais là, on l'a posé. C'est important, c'est important. Si vous la posez, c'est important. En comptant Vinicident et en comptant vous, ouais, parce qu'on regarde des émissions tous les jours. Ah, ça me fait plaisir. Enfin, en pas ni télé à Casamance, mais chaque ici YouTube, on regarde des. Vous avez vu? Le temps pour moi, bien sûr, de vous rappeler que nous sommes sur le YouTube, effectivement. Oui. Éclair TV, si vous voulez voir toutes les rediffusions et tous les replays, vous verrez aussi. C'est comme ça que tu regardes des émissions. C'est comme ça qu'on regarde d'ailleurs. Ah, ça me fait plaisir. Franchement, vas-y, interviewe-moi. Parce que tu es reporter. Oui. Est-ce que tu as fait des études déjà ou est-ce que tu es devenu reporter, voilà, en commençant à toucher à la caméra, en commençant à toucher, je ne sais pas, à rencontrer des gens? Comment tu as embrassé ce métier? En fait, mon parcours est assez atypique. Parce que j'ai eu le bac L. Ouais. Je suis parti après à Fouilleul faire une année de droit. Okay. Après, ce n'est pas ce qui m'animait le plus, puisqu'à côté, j'adorais la musique. Que, par exemple, je joue de la guitare. Et du coup, je suis parti après mon année de droit à Montpellier dans une école de musique. Mais je suis resté qu'une année parce que l'école était assez chère. Ouais. Puis, je me suis recentré vers des études plutôt générales, donc à l'université Paul Valéry. Toujours en musicologie, mais pareil, je ne savais pas quoi faire. La preuve, à l'époque, on me disait, les conseillères d'orientation disaient que limite, j'allais être en échec scolaire. Ah ouais? Oui, parce que je changeais de branche, ça faisait 2 ou 3 fois. Mais oui, mais moi aussi, j'ai changé 2 ou 3 fois. Moi, j'ai fait ça au moins 7 à 8 fois. J'ai tout fait, j'ai tout testé. Les amis, trouver sa voie, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, je te suis totalement. Surtout quand on est passionné, comme moi, d'art, de musique. Mais j'avais une autre passion depuis petit, le journalisme et la politique en général. Voilà. Ah, excellent! Oui. Petit, tu t'intéressais déjà à la politique? Oui. Ben, en fait, pendant que mes cousins, cousines ou les enfants en général jouaient au camion de pompiers, à la maîtresse et tout. Toi, tu regardais des zones interdites ou des trucs comme ça? Voilà, c'est ça. Je me rappelle, j'avais mon bureau et tout dans ma chambre. J'habitais à l'époque à Loricisque. Ouais. Et j'avais un grand bureau, j'avais genre scotché les bics. Pour faire genre comme si j'étais un présentateur télé et je jouais. Mais c'est bien ça, parce que c'est un entraînement, hein, les gars. Mais justement, est-ce que tu crois que tu l'as fait tout seul? Mais est-ce qu'à ton époque, dans tes souvenirs de jeunesse, même si tu n'es pas si vieux que ça, est-ce que c'était un métier auquel on pouvait prétendre lorsqu'on était petit en Guadeloupe? Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de représentation. On avait bien sûr nos journalistes ici, mais ce n'était pas très nombreux. Au niveau des émissions, on ne savait pas trop quoi faire. Est-ce que pour toi, ça manquait une sorte de petite formation de présentation pour nous, les jeunes? Ça s'apprend sur le tard, ça? Ça s'apprend sur le tas, pas vraiment. Par exemple, au collège, pendant que il y a eu le stage en 3e, moi je suis parti à RFO faire mon stage. C'était un mois, je crois, ouais, c'est un mois. Et j'étais à RFO, mon maître de stage c'était François-Joseph Housselin. Et j'ai rencontré Laura Séné et toute la bande, Alex Robin que je voyais petit. Puis, comme je disais, j'ai aimé, après bon, je me suis un peu détourné de cette voie-là pour après embrasser la musique. Puis je ne savais pas quoi faire. C'est vrai, quand on est jeune, on ne sait pas quoi faire. Mais le journalisme était toujours là. Et c'est en arrivant à l'université Paul Valéry, donc plus exactement dans le domaine de l'ITIC, donc c'est l'information des technologies de la communication, institutionnelle et de la communication, donc ITIC, qui est un département dans l'université de Paul Valéry. Donc c'est rattaché, mais c'est comme si c'était un autre pôle en fait, qui est spécialisé dans la communication politique, communication institutionnelle, médiation culturelle et journalisme, option journalisme, que là je me suis recentré. Et comment, enfin, mais avant cela, j'avais déjà créé ma page Facebook. Donc tu commençais déjà à toucher à Internet. Voilà. D'accord. Et c'était en fin 2010, plus exactement. En fin 2010, j'étais encore étudiant en musique en plus. Un soir d'hiver, à cette époque, c'était la guerre en Libye. Je ne sais pas si les téléspectateurs se souviendront. Et Facebook venait de commencer, on va dire, en France. Et à l'époque, il n'y avait pas autant de filtres que maintenant, donc tout passait. Il y avait des vidéos choquantes, et on te montrait la guerre là-bas, des bombardements, des violences incroyables.
Et j'ai créé la page Facebook qui est toujours la même depuis 10 ans. Ça s'appelait The Link. Et je partageais juste les vidéos, les informations, les trucs, la mort de Kadhafi, tout ça. C'est comme ça que ça a commencé. Et c'est impressionnant comment on commence, mais mine de, tu as interviewé beaucoup de politiques? À ce stade, donc, quelques-uns, oui. Parce qu'après, on a l'impression justement que tu t'es détourné vers les personnalités donc, de ton île, que ce soit chanteur, que ce soit écrivain, que ce soit même cuistot, que ce soit chef, les grands chefs qu'on connaît ici, qu'on a. Oui. Tu es un petit peu allé voir tout le monde. Est-ce que c'était pour justement te faire un petit peu la main, pour t'exercer à l'exercice de l'interview? Pas vraiment, en fait. L'interview a commencé, cette fois-ci, à l'université. C'était un projet de classe, en fait. J'étais avec une ancienne collaboratrice qui est de La Réunion. Elle est retournée là-bas. Et notre projet de classe, c'était de faire un article. On était libre. Tous les élèves de l'option journalisme étaient libres de faire un article au choix. Et nous, on est parti dans un délire. On a fait article plus interview filmé. Et le sujet, c'était le gros cas et la transmission, comment le gros cas se transmet aux jeunes générations, surtout les jeunes de la diaspora guadeloupéenne installés en France, en fait. Ah, et on se pose toujours la question, même 10 ans après. Voilà. Excellent. Et pour ce projet-là, on a eu la meilleure note de la classe. Vous imaginez, la classe était, entre guillemets, c'était des blancs. Et deux ultramarins attrapent la meilleure note, 18. Encore une fois, à nous pas blaguer, mais nous fort. Oui, c'est ça, c'est le talent. On a mis des heures, on a travaillé le montage. C'est comme ça que je me suis pris de passion pour le montage vidéo, pour la vidéo, l'interview et voilà. Et tu penses qu'Internet, justement, est un moyen d'accéder ou d'avoir, ou de se propager un petit peu, je dirais, pour un plus large public? Tu penses qu'Internet, voilà, avec Facebook, maintenant avec les applications, avec Instagram qui prend des vidéos de 1 heure, est-ce que pour atteindre un plus grand public, est-ce que tu penses que la solution maintenant c'est Internet? En fait, je dis la solution comme s'il y avait un super gros problème, mais est-ce que tu penses qu'Internet, voilà, touche plus de monde? Ben en fait, récemment, j'étais dans une interview sur un média concurrent et il me disait que j'étais un précurseur. Moi, j'étais en mode, précurseur de quoi? Enfin, j'ai juste vu ce qui se passait déjà de l'autre côté de l'océan. Parce que les gens étaient déjà très en avance sur, par exemple, la plupart des sites Internet en France, que ce soit Rue 89, Nouvel Observateur, étaient déjà sur Internet. Tandis que France Antilles, par exemple, est arrivé sur Internet en 2013. Alors que les autres médias là-bas, ils étaient déjà depuis 2009, 2010. Tu vois, voilà, c'est bien que tu en parles. Tu penses qu'on a un retard ici? Pourquoi? Et si on a un retard, le retard est dû à quoi? Est-ce que c'est la peur du changement? Parce qu'en Guadeloupe, des fois, on a peur de changer. Est-ce qu'on attend de voir si ça fonctionne vraiment avant de plonger la tête à la première? Pourquoi on a un retard? Et selon toi, est-ce qu'on a un super grand retard? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses que tu dis, c'est vrai, on prend du temps avant d'évoluer. Ça fait au moins 10 ans qu'ils mettent la radio sur Internet, sur la télé, que bon, ça diffuse. Et ici, on a l'impression que bon, on commence, il y a ça commence. Mais en fait, au début, c'était balbutiant en Guadeloupe. Très balbutiant, parce que bon, même si j'étais de l'autre côté, je voyais à peu près, je revenais chaque année et tout, je voyais que ça commençait à venir, les réseaux sociaux se développaient. On a rattrapé un peu de retard. On a rattrapé, franchement, on a rattrapé par rapport à 10 ans. On a rattrapé. La preuve, maintenant, il y a des influenceurs, il y a des gens qui ont plus de 10 cas d'abonnés. Mais c'est vrai qu'Internet, c'est un grand moyen de toucher, parce qu'il faut se rappeler que la Guadeloupe, c'est pas que 400 000 habitants. Il y a 400 000 Guadeloupéens en France et il y a peut-être, on va dire, 10 à 20 000 Guadeloupéens au Canada, aux États-Unis. Et par exemple, moi, quand je regarde les chiffres de mon site, ben, je touche la diaspora guadeloupéenne ultramarine parce qu'on n'est pas que suivi par des Guadeloupéens. Exactement, parce qu'il y a les amis des Guadeloupéens qui veulent aussi prendre des nouvelles. Je ne sais pas, je dis des bêtises, mais pour le carnaval, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe en Guadeloupe pour le carnaval. Donc, ils se branchent sur Internet et puis ils voient comment ça se passe. Exactement. Alors, qui as-tu déjà, donc, comment est-ce que finalement, parce que ça a commencé, tu étais à l'université Paul Valéry, qu'on salue, Montpellier. Montpellier, sacrée ville. Sacrée ville, il y fait bon vivre. En tout cas, après cette petite pause de Montpellier. Donc comment après tu t'es, je dirais, développé? Tu as continué, on voit en double écran que tu as fait une tonne d'interviews. Comment la suite s'est enchaînée? Là, je vais remercier ma partenaire de travail, ma collaboratrice qui est aussi ma communicante, Lindsay Boraton, qui travaille avec moi depuis, on va dire, 8 ans. On s'est rencontrés à l'université, dans le même département d'études, dans la même classe.
Et c'est elle qui m'a inspiré parce que quand j'ai créé la page Facebook, d'autres personnes se sont greffées, des Guadeloupéens, des Martiniquais. Mais très vite, avec la vie étudiante, les gens partent dans d'autres villes pour suivre, ils partent à droite, à gauche. Donc je me suis retrouvé encore une fois seul. Sauf qu'il y avait l'INSEE et comme je disais, il y avait ma partenaire de La Réunion, Angélique, qui malheureusement, bon, elle est retournée à La Réunion, elle a ses prérogatives, elle a sa vie. Mais elle y reste un bon moment quand même. Et puis après la page Facebook, on est passé sur un blog. À l'époque, c'était Blogpost qui était à la mode. Donc j'avais mon blog, thelinkfwi blogpost.com. Puis Twitter est devenu très tendance, on est passé sur Twitter. Tout ça, c'est le travail de l'INSEE. Hein. Après, Instagram est arrivé, tout de suite, on s'est dit, on va aller sur Instagram. On est arrivé sur Instagram. Bientôt TikTok. J'y pense. Attends, c'est pas impossible. Mais justement, comment est-ce qu'on fait pour rester et devenir et ensuite rester visible sur Internet? C'est un travail constant. Il faut poster assez souvent pour habituer les gens, le public. C'est un travail en fait, les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'en fait, ils confondent souvent le loisir, parce que le public souvent utilise ces applications pour le loisir, poster des photos. Mais toi qui utilises pour le taf, j'ai envie de vous dire qu'il a déjà posté au moins 5 fois avant que l'interview commence. Là, il a déjà pris la photo de tout le plateau. Là, c'est clair et net. C'est déjà sur les réseaux. Là, c'est déjà sur les réseaux. Là, on sait où on se trouve, à quoi ça ressemble et compagnie. C'est fou, c'est devenu même un automatisme chez toi. Mais oui. Mais j'avais pas la conscience de ce que j'étais suivi en fait. Et c'est tout récemment, parce que c'est un travail sur moi-même en fait. Ce link, c'est une aventure, comme je dis, humaine, personnelle, parce que c'est un travail aussi de prise de confiance en soi. Et les reportages. Exactement. Ça, c'est histoire à masse. On y reviendra tout à l'heure. Tu vois, quand je parlais de carnaval tout à l'heure, eh ben voilà, c'était ça. Tout est lié. The Link. Voilà. Donc, c'est un travail de prise de conscience de personnel, en fait, parce que c'est ma collaboratrice encore qui me dit « Ouais, mais tu es hyper suivi, même au niveau personnel sur Insta. » Et je suis « Ah bon ?» Et c'est quand j'ai eu le Covid, j'ai mis mes photos où j'étais complètement malade, couché malade et tout. Et là, je vois des gens, des 100 personnes sur mes stories. Je fais « Oh !» Qu'est-ce qui se passe? J'ai un dossier qui est sorti sur moi, je suis dans la sauce. Non, c'est que tes followers voulaient prendre de tes news. Et voilà, il y a des gens qui m'envoient, des gens que je ne connaissais pas, des gens du Canada, de France, même d'ici, qui me disaient bon rétablissement, j'espère que ça va. J'étais comme ça sur mon lit, j'arrivais pas à respirer. Oh. Mais qui êtes-vous? Mais comme quoi, donc voilà, comment rester visible? Il faut communiquer. Et justement, comment est-ce que tu choisis les personnes que tu vas interviewer? Est-ce qu'elles viennent te voir? Est-ce que déjà avant, tu étudies un petit peu leur dossier? Est-ce que c'est par rapport au coup de cœur? Comment tu choisis? C'est un peu tout ça en fait, parce que si je prends l'exemple de Judith Chakpa, qui est une bonne amie maintenant, ou peu importe les personnalités, même Rachel Allison récemment, ce sont des personnes que je rencontre, soit dans des vernissages artistiques. Après, je me noue un peu, je me lie un peu avec elles. Après, je dis j'aurais bien aimé t'avoir en interview. Et soit elles acceptent, soit elles n'acceptent pas. En général, elles acceptent. Surtout quand elles font un travail positif pour le pays. Et interview filmée et après retranscrite à l'écrit et diffusée sur tout notre site et nos réseaux sociaux, et c'est comme ça que ça commence. Excellent, tu as dit quelque chose d'essentiel. Souvent, la plupart du temps, c'est vrai que les personnes acceptent, mais souvent, les personnes n'acceptent pas. Parce que souvent, le public, il est étonné. Ouais, mais pourquoi tu ne reçois pas telle personne, telle personne? Mais tu as déjà eu des refus? Des refus. Non, moi je suis The Link, il n'y a personne qui me refuse une interview. Ça dépend, je ne veux pas mentir, par exemple. Tu n'es pas obligé de nommer le nom, avant de te fâcher, sauf si tu veux nommer le nom. Non, on ne va pas nommer. Voilà. Mais il y a eu une ancienne Miss Guadeloupe, c'était pas un refus, mais c'était plutôt un scepticisme du comité. C'est une ancienne Miss Guadeloupe qui est devenue Miss France très récemment. C'est bien, autant nommer le nom. Il n'y en a pas eu beaucoup. Enfin, à part Clémence, je ne sais pas de qui tu parles. On a fait l'interview, c'est sorti même avant TF1 et la bande. Et aujourd'hui, on approche les 20 000 vues. Et au début, le comité est un peu sceptique et tout, mais parce qu'on était nouveau dans le truc. Oui, c'était le comité de France, de Miss France.
D'ici. D'ici? Oui, c'est par rapport au timing. À l'image. Après la couronne, oui, c'est normal, c'est normal. Mais c'est pas forcément. D'ailleurs, on salue le comité de Miss Guadeloupe Oui, qui mais fait un travail extraordinaire. Après, ils font un super travail. Ah oui. Franchement, ouais, ils sont super ouverts. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'après le couronnement, eh ben, il y a le problème de l'image qui se pose. Et forcément, là-bas, ils te disent non, ne va pas là, ne va pas là. Mais ça, c'est autre chose. On verra ça plus en longueur. Pour l'instant, on est sur toi où pratiquement tout le monde te dit oui. Presque, ouais. Mais après, il faut s'adapter aux personnalités. Par exemple, si c'est juste une artiste designer de textile et un chef cuisinier mondialement connu ou national. Tu peux nommer les noms, il n'y a pas de souci. Attends, on voit sa tête depuis tout à l'heure. Ah, okay. Donc on salue Jimmy aussi qui fait un travail de fou, bien sûr. Et on s'adapte en fait. Par exemple, avec Jimmy Bibrac, il y a la notion de droit d'image qu'on devait signer et être en accord avec lui et son équipe. Parce que c'est quand même, on va pas se mentir, il est très simple, mais c'est une star. C'est une star. Il est connu en France, le gars. Il ne peut pas se promener, il ne peut pas aller faire ses courses. C'est ça. Et en Guadeloupe, il est très simple. Il est en sandales, bref. Bon, là-bas, c'est Jamie Bibrac, le gars qui a gagné la meilleure recette de France. Exact. Et donc, il faut s'adapter en fonction de la personnalité. Et voilà. Après, justement, est-ce qu'il y a une personnalité qui t'a, par qui tu as été vraiment surpris par rapport justement à sa simplicité? Quelqu'un que tu allais, limite, vous voyez la personne en disant « Ouais, monsieur, vous », et la personne dit « Alors, mais comment tu vas ?»« Mais non, mais on fait ça tranquille, vas-y, t'inquiète pas. » Est-ce que souvent, tu as eu des cas comme ça, où tu croyais que ça allait être un truc très formel, et que finalement, la personnalité même te met à l'aise? Justement, on va revenir à Jimmy Bibrac. On arrive aux épices. Ouais. Bonjour monsieur Bibrac. Ah, c'est toi Emeric et tout. Il commence à me tutoyer. Installe-toi. Enfin, je suis avec mon équipe, je ne suis pas tout seul sur le tournage. Et il nous met à l'aise. Il commence à nous parler gentiment avec sa femme, sa communicante aussi. Ouais. Et c'est comme ça. Et il y a beaucoup d'exemples dont j'oublie parce qu'il n'y a pas que les interviews filmées, il y a aussi les interviews écrites par Zoom. Il y a, voilà quoi. Donc, il est sur tous les terrains, il est même sur Zoom. Tu préfères quoi, l'écriture ou le visuel comme ça, les vidéos? Je m'adapte à tout en fait. Si la personne ne veut pas, ou on n'a pas le temps, elle est à 8000 km, ou même si par exemple elle est à Basse-Terre, ou je sais pas, j'ai pas le temps d'y aller, Zoom. Hein. Écoutez, il y a toujours le temps de descendre à Basse-Terre. Écoutez-moi bien, on n'est pas sur le périph' de Paris, vous avez le temps de descendre à Basse-Terre. Bon, c'est vrai que ces jours-ci, il y a un petit peu d'embouteillage, un tout petit peu, mais Basse-Terre, c'est à côté. Donc aujourd'hui, tu es de retour ici au pays. Est-ce que là, tu vas commencer à attaquer finalement les interviews de personnalités politiques? On a commencé, on avait fait le nouveau maire de Pointe-à-Pitre, mais il n'était pas encore maire, il était encore simple avocat et militant écologiste et il se battait pour le chlordécone. Ouais. On a constaté que le public n'adhérait pas trop à la politique sur notre média. Ouais. On a aussi fait Axel Collangean, qui est une femme communicante politique professionnelle, qui a travaillé en Haïti aussi. Et pareil, les vues n'ont pas décollé. Pas trop décollé, voilà. Tandis que quand on met des Rachel Allison, quand on met des Judith Chakpa ou Tayana Gustave ou des personnalités comme ça, ça monte. Mais après, c'est très aléatoire. Soit la personnalité... Après, c'est très aléatoire et surtout, il faut que la personnalité aussi partage la vidéo. Il y a ça aussi. Parce qu'effectivement, Rachel, si tu mets Rachel, quand elle va partager, il y aura énormément de personnes qui vont voir. Elle a partagé justement. La personnalité politique, si elle ne sait pas comment partager, je ne dis pas que les personnalités politiques sont des quiches en Internet, mais c'est vrai que le planning est assez chargé, on le sait, donc forcément, des fois, le partage est compliqué, et donc forcément, il n'y aura pas beaucoup de vues. Est-ce qu'il y a des thèmes souvent que tu ne peux pas aborder avec tes invités, ou est-ce que tes invités sont souvent vraiment ouverts à tout? Ah tu sais... C'est The Link FWI, c'est un média libre et indépendant et sans tabou. Donc tu peux parler de tout. On peut parler aussi bien de cuisine que d'une personne dont les enfants se sont fait violer. Ok, d'accord. Ou des femmes battues. J'ai rencontré des femmes battues, j'ai déjà fait leur interview, je l'ai diffusé il y a quelques années. Hein. Ouais. Je mets vraiment tout en avant en fait. Excellent, encore une fois. Donc n'oubliez pas, de toute façon, à la fin de l'interview, on mettra toutes les adresses en bas de la page. Vous pourrez aller cliquer, regarder, liker, partager. Voilà. C'est vraiment très important. Libre. Justement, quels sont tes projets pour le futur? Tu rêves de quoi? C'est une bonne question. Devenir spécialiste politique. Ah non, même pas. C'est vrai que c'était mon ambition vu mes diplômes. Ouais. Mais non, parce que au final,
Et c'est encore une fois l'INSEE qui me disait ça. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le milieu politique parce qu'il suffit que je poste un article ou une vidéo, ça dépasse la centaine de vues, voire 1000 vues, 2000 vues. Très récemment, j'ai partagé un article d'une mère dont la fille a une tumeur cérébrale. On a dépassé les 3000 vues sur l'article. Donc, est-ce qu'il y a des sujets justement qui piquent plus? Parce que forcément, souvent on a tendance à dire qu'on aime bien les cancans ici, qu'on aime bien les bad buzz. Est-ce qu'il y a des sujets qui piquent plus et qui forcément vont amener plus de vues? Après, nous ne sommes pas un média qui vit dans le buzz. Enfin, au niveau de l'écriture, c'est moi qui m'y colle. Ça peut prendre des jours, des mois même, des fois d'écriture. Par exemple, des enquêtes que je mène sur le chlordécone, des trucs comme ça. Avec tous les dossiers que j'accumule. Puis après, je dois faire l'écriture, les trucs, les chiffres. Pareil, récemment, enfin, il y a un an, j'ai partagé un article sur le cas du Centre des Arts. J'étais même avant les autres médias locaux. Et grâce à une source qui m'a prouvé toutes les malversations, et l'article a été diffusé. On a eu plus de 2000 vues sur l'article, sur le site. Justement, le Guadeloupéen, depuis quelques années, trouve qu'on n'a pas assez de journalistes qui met la main dans, comme on dit, dans le cambouis et de vrais journalistes d'investigation. Est-ce que tu penses que tu peux prendre ce rôle-là? Est-ce que ça t'intéresserait? Ouais. Ah donc qui style quand foutu. Ouais. Malversation, tout de suite, lui, il me voit comme un journaliste. Non, mais c'est possible, je peux le faire. Parce que souvent, c'est les retours qu'on a souvent ici sur les groupes WhatsApp, en parlant dans les groupes, enfin dans les cercles familiaux, même amicaux, on a l'impression que je sais pas, qu'on manque de sujets qui percutent ici. Et là, depuis tout à l'heure, je t'écoute. Et j'ai l'impression que tu touches au thème, que tu risques d'avoir plein de personnes. D'ailleurs, les gens vont te dire, oh, il est où le sujet d'investigation? Oui, mais est-ce que tu es prêt à ça? Il y en a. D'ailleurs, ça fait plusieurs mois que je dois travailler sur un article sur le chlordécone, merci. Ouais, t'as vu? Je suis là pour te rappeler tout ça. Il dort dans les brouillons, mais... Voilà, mais il sera là bientôt, brouillon, sorti, nouveau, envoyé. Oui, mais ça, c'est faisable. J'en fais déjà quelques enquêtes, j'en fais. Excellent, on vous rappelle. Vas-y. Pas souvent, mais de temps en temps, un petit article d'enquête, j'appelle ça les dossiers. Ouais. Donc tu nous as dit que tu avais donc quelqu'un qui s'occupe de la communication sur les réseaux, mais en règle générale, tu es pratiquement tout seul. Lors de la captation, des fois tu as une petite équipe, tu nous l'as dit. Oui, j'ai une équipe. Qui est-ce qui fait le montage? Ils ne sont pas à l'écran, mais ils sont... T'inquiète, tout à l'heure, ils ont dû passer tout à l'heure. Donc j'ai une équipe, là c'est exemple les backstage avec Jessica Laguerre qui est une réalisatrice. Qu'on salue. Et elle est photographe aussi. Voilà, si vous cherchez une photographe, n'hésitez pas à vous contacter Jessica. Donc là, c'était un backstage avec elle, à l'Art sans mêle. Donc là, on peut apercevoir vite fait dans le fond Patrick Chouan, qui est aussi le caméraman, un de nos caméramans. Puis sinon, la caméra qui est en face, c'était avec Judith Chakpa. On utilise aussi le bar, le Karukira Café au Gosier, près de la Creole Beach Hotel, je crois. Bref, oui, c'est là. Et pareil, donc on est 3 sur le terrain, 3 caméras en général, et on tourne en trifocal ou bifocal, ça dépend. Qu'est-ce que trifocal et bifocal? Parce que tu as tes spectateurs, là tu viens de leur parler chinois. Ouais, donc trifocal ou bifocal, c'est genre 2 caméras, 3 caméras, ou quadrifocal, 4 caméras. Ça m'arrive de faire quadrifocal, mais bon, c'est du travail aussi au montage. Ok, et le montage, donc c'est qui? C'est toi tout seul? Je fais le montage des fois, ou l'INSEE. Ok. Elle est tout terrain. Donc en gros, vous êtes une petite équipe d'environ 5 personnes, si je ne me trompe pas, 5-6 personnes? 3 personnes sur le terrain et j'ai 2 associés aussi. En plus, 2 associés. C'est pas mal de boulot quand même pour vous. Ils sont à 5-6, c'est quand même, ça charbonne. Ça charbonne tous les jours. Alors quel est maintenant le futur? Donc en 2022, projet, là tu es installé en Guadeloupe depuis 2-3 ans. Donc quels sont tes projets pour 2022? Depuis le début de l'année 2021, c'est bizarre, hein. L'année dernière, je disais à l'INSEE, j'avais fait une tournée médiatique en Guadeloupe, en Martinique et en France. Et je l'ai fait. C'est important d'avoir des objectifs et de respecter ces objectifs. Oui, j'aime ça. C'est ça. Donc pour le futur, toujours continuer la même traversée, en fait, la même lancée plutôt. Et toujours continuer pareil, la même lancée, peut-être avoir encore plus de followers, plus de gens, plus d'engouement pour notre site. Donc nous améliorer sur la qualité des images. La qualité d'écriture, donc le site, la page YouTube aussi, donc Zolik FWI, et c'est toujours ça, hein, rester dans la constance, et peut-être viser le national, enfin retourner au national,
ça commence. Par exemple, j'ai fait l'interview récemment de Rokhaya Diallo. Bien sûr. Donc, je ne sais pas encore si ce sera écrit ou filmé parce que j'ai fait les deux. Ok. Et après, ouais, je pense. Après, comme ma famille maintenant est réinstallée dans l'Hexagone, donc je suis amené souvent à partir là-bas maintenant. Ok. Donc, et tu étais où, toi, à la base? Je suis en Guadeloupe toujours. Mais avant de retourner définitivement, tu étais où? Tu étais plus sur Paris ou tu étais resté dans le sud? Dans le sud, et après, je suis monté à Paris. C'est important de monter à Paris. Eh oui, pour tout ce qui est interview, rencontre, tout ça, showbiz, patati patata, c'est important. Tu te vois retourner justement à Paris où justement ton métier, tu te sens un petit peu plus caribéen maintenant pour le réaliser? Ben, comme je disais encore récemment, mes associés ou même ma collaboratrice, je me vois bien faire 6 mois en Guadeloupe, 6 mois en France. C'est vrai que ça, c'est le rêve. Ça, c'est le planning parfait. C'est le rêve, ouais. Et 6 mois là-bas, 6 mois ici, parfait. Parce que vivre en France tout le temps, c'est un trop-plein. Vivre en Guadeloupe, c'est un trop-plein aussi, avec les embouteillages, la chaleur. Avec Jarry, tu rentres dans Jarry à 8h, tu sors à 17h, tu es toujours dans ta voiture. C'est ça. Et c'est chaud, hein? Ouais. Et là, tu nous fais tous réfléchir lorsqu'on va rentrer chez nous et qu'on va toucher chez nous vers les 1h du matin, surtout si vous habitez chez Saint-Claude. Mais en tout cas, Paris, c'est pas mieux. Hein. Paris c'est périphérique. À 18h ou 17h même, c'est déjà blindé. Donc, mine de, c'est kiff-kiff. Voilà, en tout cas, 6 mois là-bas, 6 mois ici, c'est vrai que c'est parfait. Puis tu pourras justement élargir tes interviews et ça, c'est encore mieux. Ouais. Et justement, est-ce que tu as donc un public français? Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a le Canada qui te regarde, un petit peu partout qui te regarde. Et est-ce que voilà, en France, selon ton point de vue, ils commençaient à s'occuper un petit peu plus de nos actualités? C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'actualité des dom-toms qu'on pouvait voir sur les chaînes nationales. Mais là, j'ai l'impression que les Français se renseignent un petit peu plus. Surtout depuis les événements de 2009, j'ai l'impression qu'ils se renseignent, qu'ils vont plus en profondeur et qu'ils vont sur des sites comme le tien. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout aussi la fermeture de France O, parce que c'était une chaîne, on va dire, c'est vrai que ça m'a un peu attristé de voir cette chaîne communautaire fermée, mais c'était justement peut-être trop communautaire. Peut-être que le président Macron avait raison. Donc maintenant, on voit des programmes de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Mayotte, dans le JT de France 2, France 3, France 4, enfin bref, tous les France Télévisions. Enfin, France Télévisions, voilà. Même TF1 s'y colle des fois de mettre des images de la Guadeloupe. Et c'est vrai que quand je regarde les chiffres, ça c'est avec Daniélie Francis, qui est une grande actrice martiniquaise, qui est très connue en France et dans l'Europe. Hein. Faut pas, et elle a un super parcours parce que c'est grâce à elle que j'ai commencé à aborder le thème des violences sexuelles faites aux enfants dans les familles, parce qu'elle a subi ça quand elle était enfant, de la part de son père. Et justement, dans l'interview, on aborde ce sujet. Et c'est une très grande actrice. Hein. Elle a près de 40 ou 50 films à son actif. Hein. Elle a quoi, même pas 50 ans, la dame. Hein. Ah ouais. Est-ce qu'il y a justement des personnalités plus connues là-bas qu'ici? On n'est jamais roi chez soi, mais est-ce qu'il y a par exemple des acteurs, des chefs d'entreprise que tu as pu rencontrer qui sont déjà connus et bien installés, que ce soit à Paris, à Montpellier, peu importe, et qui ne sont pas du tout connus chez eux? C'est vrai que... C'est une bonne question. L'actrice, voilà. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Antillais qui font un bon travail en France. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup. Exact. C'est vrai qu'on parle souvent des Antillais qui amènent de la drogue en France, on les arrête, on les emmène à Fleury. Ouais. Bizarrement, ça fait la vie. Voilà. Mais il y a des Antillais qui font un travail énorme. Par exemple, il y a Valentin Arbonnet, que j'ai connu durant... Je fais un stage avec Taubira, il était le communicant de Christiane Taubira. Pareil pour Sandra-Élise Reviriego, qui est une Guadeloupéenne qui a été l'attachée de Taubira. Il y a pas mal d'Antillais là-bas, on peut parler même de Kalash, on peut parler de plein d'art. Il y a l'avocat de Kalash, qui est un Martiniquais aussi, qui est un gars qui a son bureau quand même sur les Champs-Élysées, un Antillais. Et ça c'est pareil. Et justement, est-ce que c'est le fait justement que toutes ces personnalités soient pas assez connues qui te pousse aussi à faire ce travail-là? Voilà, c'est ça. Tu te dis, ils doivent être connus, ces gars-là. Ils nous représentent, mais vraiment comme personne, et ils ne sont pas connus chez eux. C'est quand même extraordinaire. C'est ça, c'est vrai. Et comme quoi, donc méfiez-vous. Il y aura des interviews qui vont arriver avec lui. Sur la France hexagonale, oui, il y en aura. Excellent. Parce que on va dire, c'est dommage, hein, mais moi-même, je suis plus connu là-bas qu'ici. Eh bien, aujourd'hui, ça a changé. C'est vrai. C'est vrai. Donc, quand je regarde mes chiffres, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, il y a un bon score.
mais mon public est vers l'Hexagone. Eh bien, on va changer tout ça. Déjà, en donnant au public guadeloupéen, martiniquais, guyanais, parce qu'on passe aussi en Guyane et Haïti. Haïti, ça que passé. Eh bien, on va donner à tout ce beau monde toutes tes adresses sur Facebook, sur TikTok, sur tout, parce qu'il vous a dit, il est partout. Ça va s'afficher de toute façon, juste ici. Voilà, The Link FWI, www.thelinkfwi.com. On est sur Facebook, The Link FWI. YouTube, The Link FWI et Instagram, The Link FWI. Voilà. Et Twitter aussi, c'est très important. Ben oui, Twitter, mais on n'avait pas assez de place pour mettre Twitter. On a 4, donc on ne peut pas tout mettre, mais vous pouvez aller aussi sur Twitter, toujours The Link FWI. Voilà. C'est ça que j'aime bien avec mes invités, c'est qu'ils ont le même nom partout. Si vous n'avez pas le même nom partout, c'est pas la peine de venir ici. Non, voilà. je rigole, on accueille tout le monde. En tout cas, ce fut un réel plaisir de te recevoir, de connaître ton parcours et ton trajet. Si justement tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, même s'ils sont loin, La Réunion, même s'ils sont loin, la Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbade et sans oublier Sainte-Lucie, Haïti et Dominique, t'inquiète pas, ça sera traduit. Parce que maintenant sur YouTube, tu sais, ils traduisent, c'est génial. Ta caméra est juste là, vas-y. Quel message que je dois dire? Voilà, à toute la Caraïbe. Wow, c'est large, j'ai beaucoup de choses à dire. Tu peux dire en créole, en français, vas-y, tu peux dire pendant 2 minutes. Je vais le faire en français, ça va aller. En anglais aussi, si tu maîtrises l'anglais. En français, ça va aller. Mais n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux et surtout quand vous avez un rêve, maintenez-le. Ne vous dispersez pas, restez focus sur vos affaires, sur votre parcours, même si telle ou telle personne vous dit non mais c'est pas bon, tu vas pas réussir. N'écoutez jamais les paroles négatives ou les éléments négatifs de la vie. Maintenez-vous, soyez constant, toujours sérieux et voilà. Voilà, les conseillers ne sont pas les payeurs. Voilà, donc, ceux qui cherchent à vous démotiver, vous les écoutez pas. J'en ai eu beaucoup, j'en ai eu beaucoup. C'est fou, et regardez où est-ce qu'il est maintenant. Aujourd'hui, il est suivi par tout le monde, il fait des plateaux télé, ça fait 10 ans qu'il existe, et voilà. Et les haters, comme on les appelle, sont en train de le regarder. Je le connais. On va te le sortir ça. Tu dis ça? Ah, je le connais, oui, c'est mon ami, je l'ai toujours encouragé dans ce temps. Tu crois? verras. Tu vas m'appeler, me dire, Stylie, ce que tu m'as dit, c'était vrai. T'inquiète pas, on va rester connectés. En tout cas, merci pour le travail que tu fais. C'est moi qui te remercie. Encore une fois, je vous invite à vous connecter sur tous les réseaux, regardez ses interviews et puis donnez-lui des likes, donnez-lui des followers, de suivre et envoyez-lui aussi des petits messages. Ça fait plaisir aussi d'avoir le petit message de force de. C'est ça, parce que même sur notre site, j'ai mis une petite boîte de discussion. On peut chatter en direct avec. Et généralement, c'est moi qui réponds. En plus, il vous répond. Merci à toi. Et puis, dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses sur le plateau, on en parle et puis on se fait plaisir. D'accord, c'est moi. Je te remercie Stylie et merci aux téléspectateurs de Éclair FM TV. Moi, je vais remercier aussi donc mes partenaires. Et oui, déjà, le premier, celui qui m'habille de la tête aux pieds. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre, aller chez les Crins. Et bien entendu, je sais que vous avez remarqué cette coupe qui est une dédicace à Dimitri Payet, mais que tout le monde pense que c'est Mickey Mouse. Je prends les deux. Mais pour avoir ces deux beaux petits choux, il faut aller chez Florence Gisors, GBS. Vous l'appelez et elle prend soin de vos locks comme personne. On se donne rendez-vous demain, toujours sur Éclair TV, chaîne 23 à midi, 18h, 23h. À demain.